Je vais te spoiler direct, non, t'es pas accro au sucre. Mais alors pourquoi t'arrives pas à t'en passer? Et surtout, comment en manger sans que ça vire à l'obsession? Alors si t'as déjà ressenti cette envie irrépressible de sucrer, ce moment où tu ouvres une tablette de chocolat et qu'en une seconde la moitié a disparu sans que tu t'en rendes compte, alors cette vidéo est pour toi. On entend souvent dire que le sucre c'est une drogue, mais en réalité on ne peut pas s'en passer parce que notre corps en a besoin pour fonctionner. Donc techniquement, parler d'addiction au sucre n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on a rarement envie d'un morceau de sucre blanc, mais plutôt d'un donut, d'un croissant, d'une crêpe au Nutella. Mais alors, si on n'est pas accro au sucre, pourquoi certaines envies deviennent incontrôlables? La réponse est simple, c'est pas le sucre en soi qui pose problème, mais ce qui l'accompagne, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Arte en a récemment diffusé un documentaire intitulé Tous accros, le piège des aliments ultra transformés. Je te mets le lien dans la barre de description si tu veux voir comment l'industrie manipule nos papilles. Donc ce documentaire met en lumière une réalité complètement alarmante. L'industrie agroalimentaire ne laisse rien au hasard. Les géants comme Nestlé, Danone, Pepsi, etc. conçoivent leurs produits pour être irrésistibles en exploitant directement notre cerveau. Mais comment font-ils exactement et pourquoi ces aliments créent une telle dépendance? Tout repose sur un équilibre ultra précis entre sucre, gras et sel. C'est ce qu'ils appellent le point de félicité. Ce seuil est celui où notre cerveau trouve un aliment extrêmement plaisant sans jamais le juger trop sucré, trop gras ou trop salé. Autrement dit, c'est la combinaison parfaite pour qu'on ait envie d'y retourner encore et encore. Et c'est pas un hasard. Les industriels utilisent même la neuroimagerie pour observer quelle zone de notre cerveau s'active quand on consomme ces produits. Résultat, ces aliments déclenchent une libération massive de dopamine, le neurotransmetteur clé dans les addictions. Donc si tu te demandes pourquoi tu peux manger un paquet de chips entier sans même t'en rendre compte, c'est exactement ça. Ces aliments ne nous nourrissent pas, ils nous stimulent. Et quand la dopamine entre en jeu, c'est le début d'un cercle vicieux. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction au même titre que l'alcool ou la cigarette? La réponse est nuancée. D'un côté, oui, ces aliments activent les mêmes circuits de la récompense que les drogues, mais il n'y a pas de sevrage physique à proprement parler. Par contre, il y a un sevrage mental. Frustration, irritabilité, cravings intenses. C'est pour ça qu'on parle plutôt de dépendance comportementale. Ces aliments sont conçus pour nous en faire vouloir toujours plus. Ils ne nous nourrissent pas, mais ils stimulent notre cerveau d'une façon qui influence directement nos choix alimentaires et notre état émotionnel. Alors, comment savoir si on est tombé dans le piège? Voici quelques signes qui montrent que ta relation avec la nourriture pourrait être plus complexe que tu le penses. Donc, il y a l'habitude systématique. Chaque soir, sans même y penser, tu vas chercher quelque chose à boulotter devant Netflix, même si tu as bien mangé avant. Il y a aussi une perte de contrôle. Tu manges au-delà des signaux de satiété. Il y a un besoin accru. Avant, un seul biscuit suffisait, maintenant il t'en faut plusieurs. Tu es irritable en cas de restriction. Tu ressens de la frustration quand tu essaies de te limiter ces aliments. Et puis il y a aussi une compensation émotionnelle. Tu manges pour te détendre après une journée stressante. Et aussi, et l'important, c'est qu'il y a une présence quotidienne de ce genre d'alimentation, des chips, du chocolat, des plats préparés. Reconnaître ces signes est une étape cruciale pour prendre du recul sur son comportement et intégrer de façon progressive d'autres aliments dans son régime alimentaire. Alors, tu te reconnais dans ces moments où, malgré l'absence de faim, tu continues de manger jusqu'à même ressentir une gêne physique, souvent dans la solitude de ta cuisine, de ton salon ou de ta voiture. Mais à la différence du dépendant à la nourriture ultra transformée, tu t'efforces de maintenir une alimentation saine et équilibrée en préparant des plats faits maison et en adoptant des habitudes alimentaires qui sont valorisées par notre culture. Mais malgré tous tes efforts, rééquilibrage alimentaire, régime sans sucre, sans féculents, sans protéines ou hyper protéinés, etc., etc., cette obsession pour la nourriture ne te lâche pas. Les crises continuent malgré ta volonté de les éviter. À chaque perte de contrôle succède la honte, la culpabilité et souvent une prise de poids, qui t'amène à compenser par des restrictions encore plus strictes, du sport à l'excès, voire d'autres comportements comme l'usage de laxatifs ou des vomissements. Ce cycle de privation suivi de compulsion ne relève pas d'une simple dépendance alimentaire, mais plutôt d'un trouble du comportement alimentaire, un TCA. La frontière entre les deux peut sembler floue, car les pertes de contrôle sont très similaires, mais les mécanismes qui les déclenchent sont complètement différents.
Dans la dépendance alimentaire, c'est principalement le besoin de plaisir immédiat et de récompense qui domine, souvent en réponse à une émotion ou un stress. Dans un TCA, la dynamique est plus complexe. Il ne s'agit pas seulement d'une impulsion vers la nourriture, mais d'un rapport conflictuel au poids, au contrôle et à l'image de soi. C'est une tension permanente entre le besoin de se restreindre et l'envie de lâcher prise. Donc cette opposition crée un cercle vicieux où chaque crise renforce la culpabilité et le besoin de contrôle. Alors disclaimer, attention, ici je pose pas de diagnostic. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes et que ça impacte ton bien-être mental et physique, n'hésite pas à en parler à ton médecin, à un nutritionniste ou à un thérapeute. Deux raisons principales expliquent ce lien. Tout d'abord, les addictions et les troubles alimentaires ont des racines communes. Les études montrent que ces deux problématiques partagent des mécanismes psychologiques similaires. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'elles coexistent. Jusqu'à 46% des femmes adultes souffrant d'un trouble alimentaire ont également un trouble lié à la consommation de substances, et inversement. Alors, on parle souvent des femmes, mais il est à noter que les hommes sont eux aussi de plus en plus concernés. Les normes sociétales évoluent, imposant aux hommes des standards esthétiques autrefois réservés aux femmes. Près d'un homme sur trois ressent de la pression pour correspondre aux standards de beauté actuels. Cette pression peut les amener à adopter des comportements alimentaires restrictifs et ou à développer une insatisfaction corporelle. Et puis, il y a le lien entre addiction, sevrage et alimentation. Pendant longtemps, j'ai pensé que lorsqu'on fume, boit ou consomme des substances, on se déconnecte de son corps et des signaux de la faim. Et j'imaginais que lors du sevrage, le corps réclamait en fait ses calories perdues, ce qui expliquait la prise de poids fréquente après l'arrêt d'une addiction. Mais en y regardant d'un peu plus près, j'ai compris que c'était un peu plus complexe que ça. Ce phénomène ne se limite pas à une simple compensation calorique. Il s'agit d'une recherche de plaisir et de réconfort pour pallier l'absence de la substance. La nourriture devient alors un moyen de compenser, exactement comme un substitut à l'addiction initiale. En réalité, ce qui est en jeu ici, c'est la dopamine. Tout comme une addiction, ces compulsions alimentaires viennent d'un besoin urgent de produire ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Quand on comprend que la sécrétion de la dopamine est au cœur du processus, il devient essentiel de trouver des moyens de la stimuler autrement, naturellement et durablement. Alors, il y a plein de façons naturelles de fabriquer sa dopamine. La plus connue, évidemment, c'est de bouger son corps, marcher, danser, faire du sport, peu importe, mais du moment qu'on bouge. Regarde aussi tes envies, qu'est-ce qui te donne naturellement du plaisir, mais sans artifice. Et puis, si tu es en manque d'idées, va voir mes autres vidéos. J'y partage vraiment des conseils concrets pour t'aider à retrouver ce shot naturel sans dépendance. Alors, pendant des années, j'ai pensé que j'étais dépendante au sucre, jusqu'au jour où j'ai pris une décision radicale, une décision qui allait à l'opposé de ce qu'on m'avait toujours appris. Un choix qui au début m'a terrifiée, mais qui a tout changé. Dans ma prochaine vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait pour sortir de mon TCA, ce que personne ne m'avait dit, et pourquoi aujourd'hui encore, ce que j'ai fait me semble complètement fou. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, parce que je te garantis que ce que je vais te dire pourrait bien changer ta vision de l'alimentation pour toujours. Prends soin de toi.